Remarquez que les plantes peuvent se maintenir en vie sans se déplacer. Elles puisent leur nourriture directement dans le sol, à l'endroit où elles se trouvent. Et grâce à l'énergie du soleil, elles transforment cette matière inanimée qui est dans le sol en leur propre matière vivante. Les animaux, eux, donc l'homme qui est un animal, ne peuvent se maintenir en vie qu'en consommant cette énergie solaire qui a donc été déjà transformée par les plantes. Et ça exige de se déplacer. Ils sont forcés d'agir à l'intérieur d'un espace. Et pour se déplacer dans un espace, il faut un système nerveux. Et ce système nerveux va permettre d'agir sur l'environnement et dans l'environnement. Et toujours pour la même raison, pour assurer la survie. Si l'action est efficace, il va en résulter une sensation de plaisir. Ainsi, une pulsion pousse les êtres vivants à maintenir leur équilibre biologique, leur structure vivante, à se maintenir en vie. Et cette pulsion va s'exprimer dans 4 comportements de base. Un comportement de consommation, c'est le plus simple, le plus banal. Il assouvit un besoin fondamental. Boire, manger, copuler. Un comportement de fuite, un comportement de lutte et un comportement d'inhibition. L'évolution des espèces est conservatrice. Et dans le cerveau des animaux, on trouve des formes très primitives. Il y a un premier cerveau que MacLean a appelé le cerveau reptilien. C'est celui des reptiles. Et qui déclenche les comportements de survie immédiate, sans quoi l'animal ne pourrait pas survivre. Boire, manger, qui lui permet de maintenir sa structure, et copuler, qui lui permet de se reproduire. Et puis, dès qu'on arrive aux mammifères, un second cerveau s'ajoute au premier, et d'habitude on dit, avec MacLean encore, que c'est le cerveau d'affectivité. Je préfère dire que c'est le cerveau de la mémoire. Sans mémoire de ce qui est agréable ou ce qui est désagréable, il n'est pas question d'être heureux, triste, angoissé. Il n'est pas question d'être en colère ou d'être amoureux. Et on pourrait presque dire qu'un être vivant est une mémoire qui agit. Et puis, un troisième cerveau s'ajoute aux 2 premiers, qu'on appelle le cortex cérébral. Chez l'homme, il a pris un développement considérable. On l'appelle un cortex associatif. Ce que ça veut dire qu'il associe. Il associe les voies nerveuses sous-jacentes et qui ont gardé la trace des expériences passées, il les associe d'une façon différente de celle où elles ont été impressionnées par l'environnement au moment même de l'expérience. C'est-à-dire que il va pouvoir créer, réaliser un processus imaginaire. Dans le cerveau de l'homme, ces 3 cerveaux superposés existent toujours. Nos pulsions sont toujours celles très primitives du cerveau reptilien. Ces 3 étages du cerveau devront fonctionner ensemble. Et pour ce faire, ils vont être reliés par des faisceaux. L'un, on peut l'appeler le faisceau de la récompense. L'autre, on peut l'appeler celui de la punition. C'est lui qui va déboucher sur la fuite et la lutte. Un autre encore est celui qui va aboutir à l'inhibition de l'action. Par exemple, la caresse d'une mère à son enfant, la décoration qui va flatter le narcissisme d'un guerrier, les applaudissements qui vont accompagner la tirade d'un acteur. Eh bien, tout cela libère des substances chimiques dans le faisceau de la récompense et aboutira au plaisir de celui qui en est l'objet. Mais j'ai parlé de la mémoire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, au début de l'existence, le cerveau est encore
nous disons immature. Donc, dans les 2 ou 3 premières années de la vie d'un homme, l'expérience qu'il aura du milieu qui l'entoure sera indélébile et constituera quelque chose